La Russie tire la sonnette d'alarme à l'ONU. Nous refusons de cautionner des prétextes pour bombarder le Yémen, déclare Dimitri Polyanski dans un discours glaçant après le vote sur la résolution concernant la sécurité maritime en mer Rouge. Il dénonce une dérive dangereuse des résolutions du Conseil de sécurité, transformées en outils de légitimation pour des interventions militaires unilatérales contre des États souverains. À travers cette déclaration, la Russie condamne non seulement les formulations ambiguës du texte porté par les États-Unis et la Grèce, mais elle alerte aussi sur le risque de manipulation juridique pour justifier la force. Autre point clé, la mer Rouge ne peut être isolée du contexte régional plus large. Pour Moscou, tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, par un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et un accès humanitaire total à Gaza, toute tentative de stabilisation restera vaine. Sans amélioration globale de la situation au Moyen-Orient, toute tentative de stabilisation localisée n'aura qu'un effet limité, prévient Polyanski. Ce discours puissant soulève des questions majeures. Les puissances occidentales utilisent-elles le Conseil de sécurité comme un instrument de domination stratégique? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Merci, Monsieur le Président. La Fédération de Russie s'est abstenue sur le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la situation en mer Rouge, préparé par nos collègues grecs et américains. Ce document est une suite directe de la tristement célèbre résolution de 1722 du Conseil de sécurité, qui a suscité et continue de susciter de sérieuses préoccupations de notre part, notamment en ce qui concerne le respect des normes du droit international. L'objectif initialement inscrit dans cette résolution est, sans aucun doute, louable, garantir la liberté de navigation dans les zones maritimes adjacentes au Yémen, y compris la mer Rouge. Cependant, sa mise en œuvre pratique laissait à désirer. Certaines formulations du document laissaient une large place à des interprétations arbitraires, ce qui a déjà conduit à des tentatives d'utilisation de ces dispositions comme justification d'actions de force affectant le territoire de l'État souverain du Yémen. À cet égard, nous soulignons l'inadmissibilité d'une telle interprétation déformée de la décision du Conseil de sécurité dans le but de justifier des aventures militaires unilatérales. Nous sommes convaincus que toute mesure visant à stabiliser la situation au Yémen et autour de celui-ci doit être prise exclusivement par des moyens politico-diplomatiques. Monsieur le Président, il est difficile de nier l'existence d'un lien entre la normalisation en mer Rouge et l'instabilité générale persistante dans la région, en premier lieu dans la zone du conflit israélo-palestinien. Les mesures nécessaires pour résoudre ce problème nous sont bien connues à tous: un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, la libération de tous les otages et détenus, ainsi que le rétablissement d'un accès humanitaire complet et sans entrave à la bande de Gaza. Sans une amélioration de la situation au Moyen-Orient dans son ensemble, toute tentative de stabilisation locale n'aura qu'un effet limité. Seule une approche globale, prenant en compte la nécessité d'éliminer l'ensemble du spectre des menaces et défis interdépendants, peut permettre à cette région tant éprouvée d'emprunter la voie d'une paix et d'une stabilité durable. Je vous remercie de votre attention. Peut-on encore faire confiance aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU lorsqu'elles ouvrent la voie à des interventions militaires contre des États souverains? À quel moment une mission de protection maritime bascule-t-elle en opération d'ingérence déguisée? Le discours de Dmitri Polyanski pose ces questions de manière frontale. En s'abstenant sur la résolution proposée par les États-Unis et la Grèce concernant la sécurité de la navigation en mer Rouge, la Russie ne se contente pas de prendre ses distances. Elle dénonce une dérive structurelle du système onusien. Selon Polyanski, certaines formulations de la résolution 2722, prolongées par ce nouveau texte, permettent des interprétations extensibles et dangereuses qui ont déjà été utilisées pour justifier des frappes sur le territoire yéménite. Cette critique ne vise pas seulement la forme, mais le fond. Lorsque les résolutions perdent leur clarté juridique, elles cessent d'être des instruments de paix pour devenir des outils politiques au service des plus forts. L'analyse russe met en lumière une mécanique bien connue mais rarement dénoncée avec autant de force. La sécurité maritime devient un prétexte, la liberté de navigation un slogan, alors que les véritables enjeux sont géopolitiques. Le lien fait par Polyanski entre la stabilité en mer Rouge et l'instabilité persistante au Proche-Orient est particulièrement stratégique. Il rappelle que sans cessez-le-feu immédiat à Gaza, sans libération des otages, sans accès humanitaire complet, toute initiative de sécurité maritime restera illusoire. Ce positionnement russe souligne une vision globale de la crise. On ne peut séparer les crises locales des dynamiques régionales,
et toute approche fragmentaire est vouée à l'échec. En filigrane, c'est la critique d'un ordre international à deux vitesses qui s'exprime, où les puissances peuvent invoquer la légalité pour masquer la brutalité. Et vous, pensez-vous que certaines résolutions de l'ONU sont utilisées comme instruments de domination géopolitique? Vos avis sont les bienvenus en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Merci et à très bientôt.